confirme. Merci. Qui Kianix, sait? tu viens stream ou pas, Kianix? Ouais, s'il y a de la place, ouais, je peux. Eh bien, il y a de la place. Allez, je t'attends. Vas-y. Viens sur le jeu, on va t'inviter. Allez, c'est parti. Vas-y. À de suite. Bon, bah voilà, vous allez avoir un bon guest avec F1XR Kianix, alias Spinman, le fameux Spinman, qui a tendance à partir au spin, qui a tendance à avoir plus d'entrain qu'autre chose, à partir au spin. Allez, pendant que tout ça charge, on va pouvoir se mettre en vocal. Et bien sûr, on va pouvoir vous présenter tout ce qui est le circuit, etc. Donc, dans les vocaux, on va aller donc ici. Je vais donc inviter notre cher ami Kianix. Invité. Hop. Voilà, on va lui laisser le temps de nous rejoindre à notre cher ami Kianix. On va pouvoir présenter ce circuit qui est très atypique. Bonsoir à toi Kianix, j'espère que tu vas bien. On Bonsoir, n'a bah rien nickel. loupé, les pilotes ils commencent tout juste à sortir, tu me dis quand tu es sur le jeu et je t'invite mon cher Kianix. C'est en train de lancer. Et bah, quand c'est bon pour toi, on pourra faire tout ça. Donc, nous disions donc qu'on était au Qatar ce soir, un circuit qui est vraiment très technique, assez galère à maîtriser. Toi qui as déjà conduit à maintes reprises dessus, Kianix, quel est ton avis toi sur ce circuit? Euh, alors les pilotes vont faire attention, c'est au Dartière, parce que effectivement, le Dartière peut faire perdre le contrôle de la monoplace, surtout dans les virages rapides. Après, il faudra essayer faut rester collé, parce que pour le DRS, c'est très compliqué de rester collé aux autres pilotes. Puis, surtout, si je peux donner un conseil, éviter de trop surconduire à Qatar avec quelqu'un devant soi. D'accord, ça marche. Oh, très bon conseil de donner. On va mettre la télémétrie, les deux Tu montres peux tournent. inviter si tu veux. Allez, je t'invite tout de suite. Désolé qu'on soit sur pause, hein, cher viewer, ça va aller très vite. Hop, t'es invité, mon cher Kianix. Pense à bien te mettre en spec avant de rejoindre la session Ouais, en ouais, elle-même. Allez, c'est parti pour la présentation du circuit avec ces très très longues lignes droites de départ-arrivée. Où est-ce qu'on va arriver à plus de 330 km/h dans ce premier virage? Où est-ce qu'ici, attention, parce qu'on va se retrouver d'un seul coup à 150 km/h, il va falloir réussir à bien enchaîner, bien prendre la corde ici dans ce gauche-là et bien maintenir la cinquième de manière à pouvoir optimiser la sortie, emporter un maximum de vitesse. Attention aux vibreurs qui ont tendance à nous faire glisser. Là, ici, on va à nouveau rétrograder. On va devoir passer la 6, essayer de ne pas perdre trop de temps, essayer d'emporter un maximum de vitesse à la sortie de ce double droit. Là, ici, sur ce gauche, attention, parce qu'on freine très fort et là, on le voit, ça a même envoyé au large PRT Keke Ferrari. Il va falloir être très prudent par rapport à ça. Là, ici, pareil, attention, parce que ça n'en a pas l'air comme ça, il est très très serré ce virage à droite. Là, ici, on va devoir y aller à nouveau à pleine charge, passer la 6, là, emporter un maximum de vitesse, là, en rétrograde en 5, voire en 3 même, pardon. Et là, on va y aller à nouveau à pleine charge, hein, bien évidemment, où est-ce que là, on va avoir une multitude de virages à droite, où est-ce qu'on va pouvoir maintenir la vitesse au maximum. Là, ici, on va avoir tendance à vouloir rétrograder, mais il faut garder la 7ème, même si on veut absolument rétrograder. Et puis là, ici, bien évidemment, on va devoir repasser la 6 en général. Voilà, c'est chose faite, hein, pour PRT Keke Ferrari. Et là, on arrive dans ce fameux dernier virage. Et là, dernière ligne droite. Et on arrive à nouveau sur la ligne de départ arrivé avec la seule zone de DRS qui vient d'être enclenchée par PRT Keke Ferrari en 1.24 423 contre un 1.22 738 pour Jojo Dialso. C'est un bon chrono pour une première tentative, Calix. Je sais pas ce que t'en penses. effectivement, ouais, c'est plutôt une bonne première tentative de la part du pilote Ferrari. Après, à voir les autres pilotes, comment ils vont se débrouiller pour répondre à ça. Effectivement. Allez, je vais remettre tout ça en mode plein écran. Tandis qu'on a Delta nous dans le tour de sortie. M'entends-tu, mon cher Calix? Je t'entends. Ah, super. Delta nous qui a un début de saison très très contrasté.
surtout pas lâcher, surtout ça. Même s'il y a des moments durs, faut surtout pas lâcher prise. Oui, c'est le plus important. 21,9 pour Pantagazone. Ça donne le tour. Très beau temps. Allez, on va aller voir Delta Noon. Pilote Sauber. Et surtout, faut faire attention à l'ERS en qualification, parce que l'ERS au Qatar est très très dur à recharger, donc pas trop utiliser de RS pendant le tour de qualif, sinon dans la ligne droite, on n'en a pas du tout et on perd énormément de temps dans la grosse ligne droite. Ouais, c'est un énorme problème, un énorme souci de gestion à avoir là. C'est un très gros taf. Et on voit que Delta Dawn a dû casser, taper quelque part parce qu'il a plus d'aileron. Non, je pense que tu as un bug visuel parce que nous, il l'a au complet Ah, l'aileron. parce que moi je vois, il a pas d'aileron. Ah, là, 275 dans les virages, sans aileron, je peux te dire que c'est le GOAT. Lewis, il peut poser ses 7 titres et s'en aller là. C'est clair. Lionel en tour de sortie. Chausse ski aussi. Attention, il ne chausse pas ses skis. Il chausse uniquement ses pneus, notre cher chausse ski. Putain, je rentre de mes vannes. Sérieux. Et Deltanoon en 1,25 949. Ah, c'est timide hein, pour Deltanoon. Alors, qui va être le prochain à s'élancer? VFL Tay, Sid, Fardella, Lionel, Chosky. Ça va être Lionel, Eh ben, on va pouvoir pilote Red Bull. suivre le pilote Red Bull. Ça y est, effectivement, il était lancé. Tandis que de base, c'était. Ah bah voilà, j'allais en parler justement. De base, c'était Tartine qui aurait dû être avec nous ce soir. Et qui au final ne sera point là. Il est en train de manger. Il est fin comme un Comment coucou, il bouffe comme un hibou. C'est aberrant tout ce qu'il bouffe. Il a bien raison, manger c'est la vie. C'est vrai. Secteur envolé pour le pilote Red Bull. Donc après, bien évidemment, comme d'habitude, on va pouvoir faire un point sur le classement général. Lionel, hein, qui est leader au championnat là, sur cette D2, si je ne dis pas de bêtises. Ça, On va pouvoir mettre te le le dire. classement maintenant. Oui, tu peux pour l'instant. Il reste 10 minutes de qualif. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'enjeux. C'est très très calme, on est en cul. On va pouvoir mettre tout ça. Allez, voyons voir ça. Nos 1,21,8 pour le classements. pilote Red Bull. C'est propre. Voilà, tandis que vous avez le classement pilote juste sous vos yeux, hein, cher viewer. Le classement, il est sans appel. Hein. Lionel qui est en tête avec 90 points. Ouf. Ah, ça fait très mal. Comme Tagazone est derrière, hein, pas très loin, il en a 84, hein, comme Tagazone des points. Bibif est troisième avec 51 points, pardon. Il va payer son écart. On va pouvoir payer son écart. Et après, des écarts qui sont faibles, hein, on le voit notamment entre Nino Caccio et Yanis. Fardella, podium, c'est vraiment très serré de part et d'autre là, de la part des pilotes. Et on va pouvoir faire un point du coup sur notre classement constructeur de la D2. Et les pilotes, je peux vous dire qu'ils sont en forme, avec Alpine hein, qui est toujours en tête, mon cher Kenix, avec 131 points. Red Bull qui les talonne hein, clairement avec 124 points. Aston Martin un peu plus en retrait avec 115 points pour le podium. Voilà pour les infos. Allez, on va pouvoir se remettre du coup dans le vif du sujet. Hop là, merci. Lionel, 1,21,8. Putain, il est chaud. Très très chaud. PRT Coco. Il a été nommé il y a très peu de temps pilote PRT officiel. Il a de la chance de ne pas avoir le pilote Aston Martin. Ouais, c'est ça. PRT Coco est 7ème. Alors Stan Antonelli, on le connaît, un pilote McLaren, très bon pilote en termes de qualification, mais après c'est en course hein, que ça a du mal à. Quoi, c'est un peu plus Ça a du mal compliqué, à. ouais. Ouais, Effectivement.
en championnat où il roule. Et là, je vois, il a une très mauvaise gestion de l'ERS, parce que là, il va se retrouver sans ERS au début de la ligne droite, donc il va perdre tout le temps qu'il avait au départ. Ah, et puis il est large en plus. Très très large, et là, il se retrouve avec 10% de ERS pour la ligne droite. Force à lui pour finir la ligne droite. Ouais, ça va être très compliqué. Donc voilà, il y a déjà plus de RS sur la McLaren. Et du coup, il se retrouve seulement 10e. Ah, il va falloir se ressaisir là chez McLaren. Zidane qui a tendance à jouer le top 10. Oh, attention, on n'a pas trop vrillé. Et une Ah, P12. 23-3. Pilote Williams qui a annulé son temps. J'ai Mike hein, qui vient en tour. Il en va de même pour Yanis d'ailleurs. Ah, Tartine qui, je lui ai dit t'en fais pas qu'Yanix t'a remplacé, il a répondu ouais mais il est con qu'Yanix. Alors, il peut parler avec son doigt en carton, lui. Je vais lui dire tout le monde le sait mais personne ne dit. Oui, il commence. Il commence. Ça se dit pas des choses comme ça. Ah non, ça se dit pas. Faut Bande constater, d'enfoirés. c'est tout. Je sais que Allez, c'est un bien constat, en mais quand tour même. pour G-Mike. Mais c'est ça, c'est un simple constat. Tu peux pas nous en vouloir de constater les constatations sur la constatation des choses, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci. Comme dirait Lorenzo, c'est l'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop de cocaïne. Ah là là. Tour annulé hein, pour Frime TV. Yanis au stand. Yanis qui a coupé son. Qui avait coupé le virage, donc il a dû rentrer pour réchauffer des nouveaux pneus tendres. Effectivement. Pourquoi ça m'a mis sur pause, c'est la question que tout le monde se pose. Moi le premier. Personne se Voilà, pose. c'est bon. Personne se pose la question, mais c'est pas grave. Si, bah moi le premier, je me la pose. Donc les viewers, ça pose forcément en mode hé, qu'est-ce que tu fais là? Remets-nous l'image, oh! La tartine, Kianix, arrête de parler s'il te plaît, qui nous dit sur le live. Mais toi, tu peux parler, t'es censé être là et t'es même pas capable de venir. T'as pas honte. Tu mets un plan à Dunkiller, t'as pas honte. Ah les gars, attendez, j'ai pas pris de popcorn. C'est donc ça les sudistes de nos jours. Aïe aïe aïe. Ah, après la bouffe, c'est important, il faut qu'ils se nourrissent. Ça va, mange toute l'année, c'est bon. On peut même pas lui dire mange ta main, garde pour demain, il lui manque déjà un Il a doigt. plus de main, hein. Ça cale pas. Il a déjà perdu une main. Alors, On va le rebaptiser Jamel Debbouze. Attends, parce que j'ai même pas ton fusil allumé. Quête Mondou qui dit il a une excuse, on mange des glaces. Eh ben bon appétit alors. On mange des glaces. J'allais sortir une connerie mais je vais pas la sortir. Tartine, je suis à table, il fait encore jour dans le sud. Ouais, ouais. Toi, tu te la racontes trop, toi, depuis que t'habites à Ah, contre Avignon, 3 là-bas, depuis. là. Depuis Avignon, là-bas, là, c'est trop compliqué, oh. Tout ça parce qu'il y a Jean Alesi, oh. Et qu'on Qu'est-ce... rappelle qu'il a pris le mur à Monaco aujourd'hui. Ah, j'étais même pas au courant, mais c'est une excellente info, ça. Il a fait comment? Oh, il a perdu dans. Après le tunnel, il a freiné trop fort, la voiture elle est partie dans le mur. Ah ouais, il a plus 20 ans, il a perdu ses réflexes, hein, Ouais, l'ancien. bon, est-ce qu'il avait des réflexes? Je ne crois pas, mais. Ah, il a quand même un podium à son actif en Formule 1, hein. Oui, bah, il y en a plein qui ont des podiums à leur Oh, actif et qui sont tour très mauvais. annulé à nouveau pour Yanis. Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup, là, non? Ça va être compliqué pour le pilotage de rentrer et de ressortir. À mon avis, ce sera terminé. Effectivement. Alors, Zidane dans le secteur 3.
Allez-y a pris le mur à Monaco et Kianix a fait un créneau à Monaco. Et moi, je Finalement, suis le heureusement poste, que vous étiez pas là tous les deux. moi, je suis le poste des créneaux, mec. Maman. Il paraît qu'il va même ouvrir une attraction, un parc d'attractions qui s'appelle Crénoland. Ah, je suis sûr que ça marcherait. Tonix, deuxième secteur en violet, pardon. Putain, il joue bien avec les limites de piste, hein. Pilot Racing Bulls. Pardon. Ouais, mais là, regarde, encore une fois, ils ont mal utilisé le RS. Ils se retrouvent Ouais, c'est sans pas grave. ERS pour la ligne droite. Il va pas améliorer du coup. Allez, Frim TV F1 RT. Aïe, le pilote Williams qui a coupé son temps. Ouais, Terminé pour problème le de pilote Frim Williams. TV. Ah, je crois qu'il va devoir se résigner à se faire exclure en Q1, hein. Je pense le pilote Williams là. Oui, malheureusement, Ça c'est fait fini. deux Il peut minutes pour pas. cette qualif. Yanis qui sort à nouveau. C'est l'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop la petite coco. Ça me paraît très juste pour le pilote As quand même. Pour Yanis, Oui. ça devrait passer, mais il va falloir torpiller hein, dans le dernier secteur. Ah, une 33 de la fin. Ah, si, ça va passer à 20 secondes, hein, je pense. Pas qui traîne. Bah là, les pneus, il a pas le temps de décarisser, il va falloir taper dedans direct, hein. À péter en direct. Il a pas le temps de faire de préliminaire avec les softs. Ah bah, justement, c'est ce qu'il est en train de faire. Pardon. Bon, et toi, Yannick, t'es prêt à reprendre lundi soir à la F1 XR ou quoi? Ouais, bah, j'ai recommencé l'entraînement là tout à l'heure là. C'est J'avais beau. envie de jouer à F1, donc bah, je me suis dit peut-être que je vais avoir envie de rerouler. Après une semaine de vacances bien méritée. J'ai rechargé les batteries pour remettre une tollée à tartine, mais bon, vu qu'il a perdu une main, ça va être. Yo, bon GP à tous et bon commentaire. Salut Chosky, je te remercie. Tu vas bien? Ça va Chosky ou quoi? Ça a l'air d'avoir plutôt bien glissé sur la piste pour toi là. Troisième temps hein, pour Chosky. Allez, Yanis, ultime tentative. Attention, hein, parce que là, il le sait, il y a un gros risque qu'il ne passe pas en Q2, le pilotas. Il va pas falloir se louper. Ça a l'air de plutôt bien se passer là, pour l'instant dans le premier secteur. Qu'est-ce que ça me fait ça? Alors, on va se mettre en caméra embarquée avec le pilotas. Et fin de la qualification, c'est fini pour tout le monde sauf pour Yanis. Du coup, Yanis, là c'est l'ultime chance, hein. On sait déjà que Deltano ne passera pas, Free TV non plus. Alors, qui de Yanis ou de PRT Keke Ferrari va passer en Q2, c'est la question. Tandis qu'on a un viewer qui nous dit c'est pas tartine, là, non, c'est bizarre. Yannick, il passe plus de temps à bouffer à la cantine qu'à commenter la course. Allez, 13e temps pour Yanis, c'est PRT Keke Ferrari qui passera pas pour pour la Q2. Et on a nos éliminés. On a donc Keke Ferrari, Delta Noon et Frim TV qui sont éliminés, tandis que tous les autres pilotes, nous les reverrons en Q2. T'as entendu, mon cher Canix? Oui, oui, excuse-moi, j'ai dû m'absenter 2 petites minutes.
Je te disais que d'après les dires d'un viewer, et je ne sais pas du tout qui c'est, je ne le connais pas et c'est même pas Tartine, il a dit de toute façon qu'Yannick il est capable de plus bouffer à la cantine que de commenter. Qui a dit ça? Un viewer. Ah, un viewer. Enfoiré, ce mec. Vraiment un enfoiré, ce mec. Ah mais c'est assumé, c'est l'avantage. Ah bah ouais, la preuve. Je suis sûr que t'es parti de chercher de la bouffe. Vraiment pas. Pour le coup, c'est vraiment pas. J'ai reçu un appel. Non, Oh pas de chercher putain. de la bouffe. Ah, on a un viewer qui est en train de dire, il est en train de mentir, il a braqué le chinois. Je braque que les japonaises. Pourquoi tu les braques? C'est pas bien de braquer des japonais. Ils sont gentils, non? Oui, ils sont gentils, donc. Ah, tu vois, ils sont gentils les petits Japs. Très Quand ils gentils. sont pas sautés avec les avions. Pardon. En vrai, ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit côté gentil, les Japonais. Et puis, je sais pas, ils sont adorables avec leur konnichiwa, konnichiwa, arigato. C'est vrai, c'est Oh, adorable. comment allez-vous? Bonjour, bonjour, vous proposer un petit mariage taille. Au moins le massage, peut-être le massage, peut-être la petite pipe qui va avec. Ça, c'est la maxi de luxe. C'est comme la sauce de luxe chez vous en France, mais différemment au Japon. N'hésitez pas. Putain. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, je déconne. Ouais, calme-toi. Comment Il y a ils la disent moitié au de la queue revoir qui les peut Japonais? sortir. Ah, c'est sayonara. Bon, bah, du coup, on dit au revoir aux Chinois pour ce soir, un cher viewer. Sayonara. Au revoir. Ah, ils sont vite sortis, hein, les pilotes là. Effectivement, ils sont tous à peu près sortis. Il reste 4 pilotes dans la voie de stand. Alors, si ce soir il pleut au Qatar, et je vous le dis franchement, je regarde jamais la météo. Donc, s'il pleut au Qatar, C'est que le jeu est cassé, vraiment cassé. c'est ça. Je me tape Shrek. Franchement, s'il pleut ce soir au Qatar, je me tape Shrek. Pourvu qu'il pleuve. Je rêverais de voir ça. Cantagazone, Zidane, Jojo Dialso, FBRT Sid, Tonix, Lionel, Jemaik, Chouski, J'ai Yanis l'impression en que, tour de sortie. j'ai l'impression que le pilotage, il va prendre beaucoup de track limit en course. Notre pilote As. Yanis. Ah, effectivement, il est encore en tour annulé, Il a Yanis. encore un tour annulé, donc j'ai l'impression qu'il va prendre beaucoup de d'avertissements et de secondes de pénalité. Il va falloir suivre ça de très près. Première tentative pour le pilote As. Tous les autres pilotes, bien sûr, vont le suivre. En dehors de VFLT, Stan Antonelli, Bibi, Fardella, Bucker, Bucker, Buck. Je l'ai pas vu tout à l'heure, FRL Buck. Il était bien présent. C'est pas un Yanis très bon laisse premier secteur pour arriver. la part du pilote As. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les données Seulement en autour. 29.2. C'est vrai que là, c'est pas énorme. Données autour, la télémétrie comme d'habitude. Et je sais pas si t'as vu l'info, mais ça y est, hein, la FIA a rétro-pédalé hein, sur le règlement. Je sais pas si vous avez vu ça là, tout le monde. Hmm, non, j'ai pas dû faire attention. Là, ils veulent passer la saison prochaine en. C'est en combien? C'est en 75% contre 35% ou un truc comme ça en termes de thermique électrique. Allez, Ah, Yanis.
Une 21,5 pour 25. Bottas. On va suivre Zidane. Une 2293 pour Sid. Dixon 23,3. T'as pas vu l'info du coup? Non, j'ai pas vu l'info. Alors du coup, ça serait 25% d'électrique pendant la qualif. Mhm. Et ça serait 35% d'électrique pendant la course. Pardon. Et pourquoi 35%? Parce qu'ils veulent malgré tout favoriser le dépassement. Mais ils veulent par contre abandonner le concept de 50-50. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas plus mal, hein. Pour ça, c'est pas plus mal. Ouais. C'est comme. Après, ce qu'il faudra regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir du super clipping ou pas pour les pilotes. C'est la question. On verra bien. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est un peu porte ouverte pour les Mercedes. Oh, mais là, c'est open bar, hein. C'est comme Je les pense bars à que Monaco, c'est là, ouvert, allons-y gaiement. je pense que là, il n'y a plus rien qui va pouvoir les arrêter, honnêtement. Pourquoi tu fais genre de retenir ta joie en sachant qu'on sait tous que t'es pro Mercedes, t'as peur de te faire taper? Moi, non, pas du tout. Ça va Ah, après quatre saisons à avoir même pas fait une victoire, donc ça va. On peut enfin avoir une. après, je maintiens que le meilleur gagne, en espérant juste que cette saison, Mercedes ne fasse pas un petit coup à la papaya rousse qu'on a connu la saison dernière, quoi. Oh non, j'espère pas. Alors là, je serais vraiment déçu. Non, après, la logique, ça serait de privilégier George Russell, qui est le pilote numéro 1 de chez Mercedes, même si Ouais, mais bon, pour l'instant, il est en train de se faire battre par Kimi Antonelli. Donc, je pense que avoir à Miami et sur la première partie de saison, mais à voir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire comment ce qui va. Yanis qui est en confiance là, pour avoir Ouais, abandonné j'ai site à cette vachement séance. confiance. FRL Buck, troisième temps, une 22,092. Alors, on va suivre VFLT, on n'a pas encore été de voir le pilote Racing Bulls. Mais non, il va falloir voir, mais Russell, à mon avis, va être privilégié par rapport à Antonelli. Antonelli, à mon avis, il va craquer, arriver en Azerbaïdjan encore. Ça serait dommage, hein, mais... J'espère pas, mais après, à voir. J'espère avoir une belle bataille entre les deux quand même. Oh, information importante, est-ce que tu as vu les circuits qui arrivent au calendrier? Oui, il y a Turquie et il y a Portimao qui va arriver l'année prochaine. C'est ça. Allez, sixième temps pour VFLT. 22 405. Effectivement, RSC Fardella dans le dernier virage. Le pilote Mercedes en 9e temps, une 22 742. On va Deux suivre Mercedes Stan qui sont Anthony. 8 et 9. Ah, ça suit, ça suit, hein. Regarde, une 22 738 pour Bubif, une 22 742 pour RSC Fardella. C'est serré, Ça se joue à quelques millièmes. effectivement. Mais du coup, ce qui est dommageable, ça va être pour les circuits de Barcelone et Spa. Ouais, qui vont être une fois sur deux, une année sur deux. Un Ça va être peu dommage. c'est un peu dommage, ça va faire bizarre de ne pas avoir Spa au calendrier quand même. Ça fait des années qu'il y a Spa au calendrier, c'est dommage de le retirer pour le Grand Prix de Madrid. Que je trouve. Il est lamentable le circuit de Madrid. Après, on disait pareil pour Las Vegas, au final, c'est le passé. Donc, je laisse là quand même la chance au circuit, moi, mais pour l'instant, je suis un peu sceptique pour le circuit. En sachant que Vegas est en négociation de contrat là avec la F1 maintenant, hein. Leur contrat, je crois, il court jusqu'à 2027. Donc s'ils veulent trouver un accord, il va falloir que ce soit rapide. Allez, Stade Antonelli, une 22 22. 275. C'est plutôt serré, il y a 9 pilotes, 8 pilotes dans la seconde. Toujours. Toujours à la PRT Rocher Calix.
Il C'est faut vraiment rarement des détails. incertain sur le départ parce que Lionel, en général, il s'est amélioré, Lionel, hein. Il faut savoir qu'il était pas très bon en qualification la saison dernière. Là, cette saison, il est vraiment chaud. Il a réussi à devenir hyper polyvalent et en général, sur les départs, il est bon. Donc, ça donne des courses où est-ce qu'on se dit, bon, bah, Lionel va être devant. Mais derrière, c'est vrai que ça reste incertain quand même. Effectivement, je vois ça. Allez, on va se mettre sur PRT Coco qui n'a pas encore fait de chrono, hein. Le pilote Aston, là, il peut se permettre de jouer avec les limites de la piste. Il est en tour de sortie. Effectivement, après, attention, faut en profiter pour prendre ses marques quand même pour le tour de sortie. Faut bien Mine y de rien, aller, le tour faut de bien y sortie. prendre. Parce que mine de rien, le tour de sortie, ça peut être un repère, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Ça donne pas mal de repères, pas mal d'infos. 21,5 pour le pilote alpine. Ouais, PRT Sid, le frère de Arasak, d'ailleurs. D'accord. Et du coup, Nino qui est absent ce soir, hein, notre ami Nino Caccio. Il est actuellement sur un rallye. Donc je peux rien promettre, un cher viewer, mais je vais essayer d'avoir Nino Caccio et essayer d'avoir une petite interview de sa part par rapport au rallye IRL pour avoir ses ressentis et tout ça. Et bien sûr, on débriefera tout ça dès la semaine prochaine. Essayer de faire un truc propre et classe. Allez, c'est parti pour PRT Coco. Et pareil, hein, information importante bah, c'est le week-end prochain, si je dis pas de bêtises, le Grand Prix de Miami. Oui. Il faut savoir que Aston Martin a décidé de faire le minimum de tours requis pour être dans les 107% pendant les essais libres, de manière à pouvoir participer à la qualif et la course. Donc c'est pour dire à quel point ça va très 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 mal, hein, chez Aston. Aston, c'est très compliqué pour eux, là, j'ai l'impression, la nouvelle réglementation. Ah, C'est assez catastrophique. on revient à l'époque des super aguerris, quoi. C'est un peu ça. C'est franchement triste pour peut-être la dernière saison de Fernando, quand même. Je pense pas va continuer si l'Aston va continuer à être aussi catastrophique. PRT Coco qui a lâché son influence, c'est surprenant. Ouais, effectivement, il a dû se louper sur un virage, donc je pense qu'il a rechargé le RS pour partir Ouais, pour repartir sur le bon placement, c'est comme ça, il faut exactement. insister. Allez, c'est reparti pour le pilote Aston. Et Buck également qui a abandonné, mais en confiance. 49 millièmes entre lui et Yanis, hein. Et regarde, 89 millièmes entre la pole et la troisième place. Moins d'un dixième entre la pole et la quatrième place. Effectivement, Incroyable. c'est vraiment très serré. Plus serré qu'une belle trou de tartine, apparemment. Je Ah, sais pas, j'ai pas été voir, mais ça, t'as l'air d'être bien informé, mon cher Danick. ah, mais moi je suis au courant de tout ce qui se passe partout. Je connais tous les côtés les plus sombres de tous et même les endroits les plus obscurs. C'est connu. C'est vraiment connu ce truc-là. Je pourrais limite dire je suis ton père. Chose qui lui a abandonné la session, ouais, il est en confiance aussi, c'est qui peut Oui, ils passer. peuvent. Honnêtement, ils peuvent à partir de stade, je pense, ça devrait plutôt faire l'affaire, je pense. Ouais, ça va être une autre chose, une autre affaire surtout. Encore une fois, le reste qui est mal utilisé pour la part de pilote Aston qui se retrouve sans déploiement pour la ligne droite. Ouais, ça a l'air compliqué quand même, hein, de bien gérer ça au Qatar. Apparemment, on va pouvoir suivre Jordi Also qui est en tour de sortie avec son casque de Power Ranger.
Go, go, Power Ranger. Je devrais te chanter ça, Kianix, sur tes courses. Je suis sûr que ça te motiverait. Oula. Faut savoir que Kianix est un grand fan des Power Rangers et en particulier du doré. Il me confiait encore tout à l'heure qu'il rêvait de rencontrer l'acteur qui faisait ce Power Ranger et pourquoi pas voir la tenue. On ne juge pas ici. Allez, 1:21,193 pour Lionel, meilleur temps. Voilà, par contre, il a mis tout le monde d'accord, hein, Lionel. Effectivement, il a mis quasiment 4 dixièmes sur le pilote alpine. Ça va nous faire une pole position, potentiellement 1:20,900 peut-être, 1:20,800 même. On peut descendre sous la minute 20, ouais, effectivement. Minute 21, pardon. Ouais, Jojo Di Also, ça y est, c'est lancé pour Pino Ferrari. Ultime tentative hein, pour lui, on arrive à la fin de cette Q2. Allez, il a qu'un seul tour, il pourra pas en faire d'autres. Tandis que Kurt Cobain a rejoint la session. Ah, il reste 30 secondes hein, dans cette Q2. Là pour Bibi, Fardella, Tonix, G-Mike et Jojo, il va falloir y aller à fond. Et encore G-Mike, il est resté au stand, c'est fini pour le Peanut Sauber. Mais d'ailleurs, dis-nous, Kianix, ça te devient d'où cette passion pour les Power Rangers? J'ai toujours aimé les Power Rangers. Ah, c'est terminé pour le pilote Ferrari. Ah, tour annulé pour Jojo, c'est dommage. Là, c'est pas le genre de circuit où est-ce qu'il faut tenter le one-shot en fin de session. Effectivement, c'est. Quitte à prendre un peu plus large et au moins prendre un temps, parce que là, le problème, c'est le moindre erreur, c'est fatal. Et c'est pas bazooka, hein. Vraiment. Effectivement. Là, il y a une phrase que Kianix il aimerait dire, et qu'il ne peut pas parce qu'il est en live. Vrai ou faux, Kianix? Effectivement. La phrase qu'il aimerait dire, et je me permets de le dire parce que c'est pas grave si c'est moi qui se fais kick, il a envie de dire putain, tu casses les couilles. Effectivement. Allez, huitième temps pour Fardella. Alors Zidane. Zidane en retard de 6 dixièmes, c'est fini pour le pilote Red Bull. Tonix, on va suivre le pilote Racing Bulls. Je te connais tellement, Kianix. On le sait. Ah, il a abandonné aussi Tonix, il a levé le pied. Effectivement. Donc, Zidane, Bibi, Tonix, G-Mike et Jojo Dielso sont éliminés en Q2. Allez, tandis que vous voyez en direct les deux Racing Bulls rentrer au stand. Alors, je vais regarder un truc dans mes paramètres graphiques. Il y a des ralentissements, je comprends pas pourquoi là. On va regarder ça rapidement. Qualité de l'éclairage, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah ouais, rétroviseur élevé, ouais, t'as raison, toi. Si tu veux que ça nous foute qu'on voit les rétroviseurs. C'est important, il y a le rétroviseur. Ah, quand tu pilotes pas, non? Qualité des Oui, c'est vrai. reflets, ça on s'en fout. Qualité des textures, ok. Cheveux haute qualité, qu'est-ce qu'on s'en fout des cheveux? Bon, Oui, surtout ok. Dunk, il en a pas. Si besoin, tu me réinviteras. Mais là, du coup, j'ai corrigé quelques trucs. Si, moi j'ai des beaux cheveux. Non! Ah, bah, je suis désolé, VFL Tech, je suis obligé de faire ma poucave. Il faut savoir que VFL Tech n'a pas roulé pendant quelques temps. C'est un excellent viewer, c'est un excellent pilote. J'adore ce mec, il est incroyable. Mais c'est pas ça le problème. Oh! On ne l'a pas vu, mon Kianix, mais regarde, le même temps, justement, entre VFL Tech et Yanis. 1:21 Effectivement. 540 pour Yanis, 1:21 540 pour VFL Tech. Ça promet du lourd pour cette Q3. Ça promet du lourd. Ouais, c'est vraiment très serré entre tous les pilotes, hein. Et je le Ça- dis hein, chaque hormis- semaine, hein. Mhm. Effectivement, hormis le P10, ils sont tous dans la seconde. Ah, Ça joue à 8 dixièmes d'écart. c'est impressionnant. C'est rare d'avoir des championnats aussi équilibrés comme ça.
parce que tu me corriges hein, si j'ai des conneries, mais je crois que même à la F1 XR, il y a quand même des écarts qui sont un tout petit peu plus importants. Ouais, il y a beaucoup d'écart à la fin que ça. Ah, on est d'accord. Ouais. Et du coup, oui, je disais qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai beaucoup plus de cheveux que VFLTay. Il faut savoir que pendant quelques semaines, il n'a pas pu rouler parce qu'il a été se faire implanter des cheveux en Algérie. Cher pilote Racing Bulls. C'est que de l'amour, mon VFLTay. Je sais que tu regarderas ça. C'est que de l'amour et le prend surtout pas mal. Bien évidemment. Et oui, il faut le savoir ça. Donc on peut pas me dire que j'ai pas de cheveux. Moi, je suis pas au stade de l'Algérie, moi encore. Ah, pas loin. Ah non, en vrai, non, mes cheveux, ça va. J'ai souvent des manques de fer, mais la qualité capillaire est là, quoi. Ah, je te cache pas, je vais voir la calvitie à 30 ans, moi, donc. Oh putain, c'est beau. En plus, avec la tête que t'as, ça va tellement pas t'aller. Je vais mettre une casquette, mec. Je te jure, je me colle je me fais coller des cheveux, mec. Oh putain, c'est chaud. Allez, BFL Take qui entoure. Ça a l'air d'aller un peu mieux là, graphiquement parlant. Je comprends pas du tout l'utilité de vouloir avoir des cheveux absolument mais haute qualité dans les jeux vidéo. Je sais Surtout pas. dans un jeu comme F1. Je sais Sachant que pas, c'est là où on voit pas les cheveux des pilotes, mais. c'est là où est-ce que 99% du temps ils sont casqués quoi. Bah oui, du coup. Mis à part sur le podium, oh des jolis cheveux. Bientôt ils vont faire une pub Head and Shoulders avec les personnages de jeux vidéo si ça continue. Ah c'est abusé. Allez on va aller se mettre sur la race de Yanis hein, qui est le premier à s'élancer. Effectivement. Il a la Ah, monoplace qui a tremblé, je sais pas c'est ce si que tu l'as. c'est ce que j'allais dire, j'étais en train de dire, je sais pas ce qu'il fait avec son volant, mais Aya Nakamura sort de cette monoplace. Allez, c'est parti pour Yanis. Première tentative dans cette Q3, ça va s'annoncer très serré. Et il joue avec la limite, il joue, on le voit, hein, il est vraiment mais à cheval sur la ligne blanche, le pilotasse. après, il a raison, c'est là où il faut prendre plus de risques. Effectivement, quand on va pouvoir parler de l'aéro aussi, hein, Yanis en général, ici c'est quasiment full aéro. Ouais, effectivement, c'est pratiquement du 50-50. Je sais qu'il y a des Mais pilotes. on est dans un entour dans les 40, 35 à peu près, je pense, je dirais. Il y a des pilotes qui m'ont confié qui seraient pas du tout justement dans ces eaux-là, mais plus bas. Alors qui, je ne sais plus, mais on va remonter l'info. Il va falloir voir ce soir justement hein, les différences qu'il peut y avoir en termes de gap, notamment sur la ligne de départ arrivée. Ça va se ressentir surtout à cet endroit-là et dans certains virages. Ouais, effectivement, dans les parties sinueuses, ça va être un peu plus compliqué. Tout à fait. Ça se passe plutôt bien là pour le pilotage. On dirait Ouais, qu'il a trouvé ses effectivement. marques. De toute façon, il n'a pratiquement plus beaucoup de DRS pour la ligne droite, mais ça devrait suffire. Ouais, non, effectivement, regarde, il n'a plus de DRS pour la ligne droite. Ah, et là, c'est le déploiement qui pose problème. Une 21-230 pour Yanis. Il a fait le take, une Très beau temps. 21-967. Ouais, c'est d'excellents chronos, mais à mon avis, ils sont sur des godes déjà utilisés, les pilotes. Je sais pas si on peut voir ça. On peut pas le voir, il y a un bug Dommage. d'affichage par rapport à ça. Comme Tagaza, Bien dommage. 21-303 contre un 21-230 pour Yanis. C'est rien du tout, hein. Tout annulé pour C'est 6 vraiment rien. Ça se joue vraiment à des quelques millièmes Là, il de faut se poser secteur. et regarder où est-ce qu'ils peuvent reprendre, quoi. Là, on est vraiment au point d'être stratégique, au point de regarder un peu nos secteurs, essayer de comprendre où est-ce qu'on perd du temps et essayer d'y retourner. Et là, le pilote Red Bull devrait atomiser normalement le temps. Même pas, non, une 21.5, il a juste la roue loupée dans le dernier secteur. C'est loupé quelque part, à mon avis, Brunel. Et une 22-234 pour
pilote Aston Martin. Il fait un bon premier secteur. Effectivement. Ah, qui est un petit peu sous-viré hors de la trajectoire dans ce virage rapide. Qui va lui faire perdre un petit peu de temps au pilote Aston Martin. Effectivement. On va essayer de se rattraper au maximum. Il n'y a même pas de secteur violet d'allumé dans le deuxième secteur pour PRT. Non, effectivement, il a eu de la chance de ne pas avoir coupé le temps. J'ai cru voir les 4 pneus derrière la ligne. Bon, énormément de risques. Du coup, il met des sacrés coups de volant. Du coup, il perd énormément de temps sur les réaccélérations. Pilotage façon Kimi Antonelli là pour PRT Coco. Oui, effectivement. Et qui est à 3ème place. Alors, Stan Antonelli en tour annulé qui va repartir. Chowski qui est en tour annulé et qui va box. Qui va rentrer au stand. Et Buck, on va suivre Buck hein, du coup. 30.2, je pense c'est un bug le secteur en violet en. Ça pareil, on n'arrive jamais à savoir si c'est un bug ou pas, c'est dommage. Je pense que c'est un bug parce que je sais que le pilote Aston avait fait une 29.9 dans le secteur 1, il avait pris le secteur en violet. Partons sur un bug. Ouais, on va partir sur un bug parce que 30.3, ça me paraît un peu loin quand même pour le secteur 1. Ouais, c'est light. C'est très light. It's Podium. Salut Podium, comment tu vas mon Podium? Encore pas là toi ce soir, on n'est pas près de t'y revoir sur le podium si ça continue comme ça. Et une 21.649 pour Buck. Stan Antonelli, VFLT qui est en tour de sortie, pareil pour Contagazone. Ça va commencer à s'animer hein, dans cette Q3 mon cher Kianix à 5 minutes de la fin. Effectivement, ça devrait. On va voir si les pilotes cachaient leur jeu. 21.8 pour Stan Antonelli seulement. VFLT qui est en tour de sortie, pilote Racing Bulls. Pourquoi il a tout lâché là? À mon avis, il a voulu maximiser la sortie VFLT dans le dernier virage sur son tour de sortie. Alors, on va se mettre en caméra full embarquée avec VFLT. On ira voir le chrono après si nécessaire. Voilà, immersion complète avec deux pilotes en VTV pod. Il laisse beaucoup trop de RS sur le secteur 1, c'est pour ça qu'il se retrouve à chaque fois très light pour le dernier virage. Ouais, ça se voit en loin, ça se voit. Ah, il a hésité là sur le passage de rapport. Ouais, il a hésité, du coup ça lui fait un très mauvais réaccélération. Il faut savoir hein, que c'est quand même 0, c'est pas énorme, hein, mais c'est 0,50 millième hein, quand on se loupe sur un rapport. Donc sur un tour complet, ça peut faire facile entre 1 et 2 dixièmes. Ça paraît pas. Hein. Ouais, il est en 3 dixièmes d'avance sur son secteur 2. Là, voilà, il va se retrouver sans ERS pour la grande ligne droite, qui va y perdre énormément de temps. Ouais, là, ça va être très compliqué pour lui. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Le déploiement est fini, là, quasiment. Il n'y a plus rien à en tirer. Dommage, quand même. 4e temps. Hein. 4 dixièmes d'amélioration, quand même. Effectivement, c'est pas négligeable. Allez, Sid, c'est parti pour le pilote alpine. Chose qui va. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième pilote alpine qui vient de couper son chrono, malheureusement. Et ben, c'est fini pour Contagazone. À 2 minutes 30 de la fin. Après, peut-être que Contagazone. Ah bah non, il est au centre. Bon, Il vient juste de rentrer au centre, donc peut-être qu'il va avoir le temps de ressortir. Ah, il va falloir ressortir très vite. Et puis. À moins qu'il n'ait pas utilisé les pneus neufs maintenant. Il va
falloir suivre ça de très près. Attends, Pilote on va relancer McLaren vient de Yanis. passer P3. Ouais, Buck en une 21.308 contre un une 21.303 hein, pour Cantagazone. C'est serré, c'est un mouchoir. Ouais, ça se joue à vraiment rien. Allez, deuxième secteur en violet pour Sid. 57,4 dans ce deuxième secteur là pour le pilote alpine. Ouais, qui prend bien le dernier virage et qui va se retrouver avec beaucoup de RS pour la ligne droite. Ah, là, il va avoir vraiment ce qu'il faut pour déployer. En plus de ça, En il a le plus, il aura un relais petit qui peu va se poser. d'aspiration. Eh bah, quatrième temps, une Quatrième 21.411. temps, ouais, effectivement. Moins d'un dixième hein, entre les trois premiers. Seulement deux entre Sid et Yanis. Je me suis mis sur le pilote Red Bull, comme c'est lui qui avait fait le meilleur chrono la séance précédente. Moi, je suis Chowski en attendant. Qui est Ouh, pour Chowski l'instant, qui a surviré là. Lionel a pris le secteur en purple en 3 dixièmes d'avance sur son premier secteur. Ouais, c'est pas négligeable. Ding, 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 Chowski. Il est en 7 dixièmes d'amélioration, le pilote Red Bull là. Il y a un très gros temps à aller chercher. Il se rapproche de Yanis, hein, secteur après secteur. Il peut descendre sous la minute 21 le pilote Red Bull. Faut pas qu'il se loupe dans le dernier secteur. Effectivement. Allez, on va se mettre sur Lionel maintenant que le tour de Chowski est fait en une 21.440. Dernier virage. Et Et il une passe une 20.7. 27.156. Oh, Wow, le chrono. il a exterminé le chrono et c'est terminé pour le Yanis, pilote fini pour As. Yanis. Comme Tagazon, c'est terminé. Buck qui rentre au stand, c'est fini pour lui. VFL Tay, c'est fini pour lui aussi. Alors je sais pas si le pilote si le pilote Red Bull va être content de ça, mais le pilote Visaka, je lui ai mis exprès un coup de roue, donc je sais pas s'il fait. Ah, il y a peut-être une mésentente entre les deux à un moment donné. Stan Antonelli qui est en tour et on le sait, il peut être très très bon sur un tour Stan Ouais, Antonelli. effectivement, il peut être super fort. Ah, Effectivement, un amélioration dixième d'un dixième d'amélioration ici. seulement. Ah, il n'y a même pas de quoi aller chercher Chowski. Et en plus de ça, il a plus de batterie depuis le McLaren. Il a plus de batterie, il prend les mauvais rapports sur les mauvais virages. Ouais, c'est Oh fini non, pour c'est Stan terminé, Antonelli. ça va être terminé pour Stan. Fardella, On a le c'est pilote fini. Mercedes. Ouais, Chowski, c'est Effectivement, fini. c'est terminé. Ça sera Lionel qui sera en pole position de cette course du Qatar. Sacré chrono encore. Une 2756. Là, on peut le dire, il a mis vraiment tout le monde d'accord, hein. Ouais, effectivement. Ah, là, t'es pas d'accord, tu peux même aller faire appel qu'il y aura l'accord quand même, hein. Je suis pas d'accord. Ah, mais t'as le tout bloqué, podium, je viens de dire. Aïe, 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 le coup dur. Putain, j'ai allumé la tête gratos. Le dos, la maladie du siècle. Alors, le bruit que vous entendez, allez pas vous faire des idées cheloues, je suis pas en train de gazer, c'est mes doigts que je craque. Non, mais tranquille, t'as le droit, hein. Ah bah, il y a pas longtemps, il y a un viewer que je nommerai pas qui s'appelle Obélix qui me dit ouais Dunk attention tu fais des bruits chelous. Je dis ça va je me craque les doigts. On a l'habitude Maintenant que je je fasse des bruits précise. sur le moment. Maintenant je précise. Bon bah voilà pour cette qualif qui fut intéressante hein, d'ailleurs. Yanis une 21.230 contre un 21.249 pour PRT Google. C'est vraiment très très serré entre tous les pilotes encore, hein. Comme Effectivement, Tagazon tout une est serré. 21.303 et Buck en une 21.308 contre une 21.327 pour VFL Tay. Ouais, c'est vraiment très serré. Tout est serré qui nous dit Kenix. Attends, vous me donnerez que tout est serré. Oh. Tu veux que je te Tout est montre serré. ce que tout est serré oh.
Ah ouais, non, les écarts là, franchement, incroyable. Fardella en léger retrait, hein, il est à 1 seconde 3, mais le top 9 se tient vraiment, mais à 8 dixièmes. C'est vraiment pas négligeable. 8 dixièmes, c'est vraiment rien entre 9 pilotes, hein. En C'est tout cas, clair. entre la première et la neuvième place. Là, c'est sûr que c'est vraiment rien du tout. On va pouvoir profiter de tout ça, du coup, pour pouvoir faire notre instant partenariat. On va pouvoir parler de vous savez qui, j'ai bien sûr nommé notre cher Flash Mods Enterprise. On vous met la vidéo tout de suite et on vous laisse découvrir Flash Mods Enterprise. Yeah. You swipe left on my heart like a Tide app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space, but your timeline's packed. Our flame died quicker than a birthday snap. Your lips dripped honey with a cyanide twist. Canceled our plans like a streaming service missed. We were Wi-Fi strong, but you switched to 5G. Et voilà qui est fait pour cette vidéo promo. Comme d'habitude, hein, vous pouvez joindre Flash par ce QR code qui est normalement affiché sur votre écran. Voilà, on va pouvoir recentrer en même temps, profiter. Voilà. Et voilà pour cet instant partenariat. Tu connais toi Flash Mods Enterprise ou pas, mon cher Canix? J'en ai entendu parler. Après, pour l'instant, j'ai pas spécialement besoin de le voir, mais après, on verra bien pour C'est peut-être pour bon. la suite. Le tout c'est de savoir si tu connais ou pas. Nous on force pas les gens à acheter, juste on vous pète votre gueule si vous achetez pas. Mais on force personne. Mais on vous casse la gueule. Mais on force personne. On force personne. Hashtag humour, je tiens à le préciser, hashtag humour. Là, tu sais, ça va venir dire ah, t'as vu encore le mec, il a dérapé, il a été trop loin, gna gna. Oh merde, il fait que des conneries. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va être une course qui va s'annoncer gigantesque, hein, mon cher Kianix et cher viewer. Ouais, Ça, effectivement. Ça ça va reprend être... dans combien de temps? T'as pas le temps d'aller aux toilettes, ça repart dans 30 secondes. Ah, super. Voilà. Donc, t'es niqué. Voilà. Et ben, je vais aller pisser Le dans un départ verre. est à 21h46, très Et ben, exactement. je vais pisser dans un verre, c'est pas grave. Sinon, tu fais comme les routiers, hein, tu prends une bouteille et puis hop. Voilà. Mécanics, du coup, tu comptes réellement aller sur F1 après? Ou est-ce que tu comptes assumer le fait que tu joues encore à Most Wanted 2012? Mais j'assume que je joue à Motion Team 2012, mec. Parce que ce que vous devez savoir, cher viewer, c'est on a dit avant le stream, Kianix et moi, ouais, on est grave chaud, serait bien qu'on finisse Most Wanted et tout, donc bien le 2012, hein. Beaucoup vont dire, ouais, vous êtes des nazes, mais on s'en fout, nous on aime bien. Et au final, il m'a dit, ouais, je sais pas, t'es allé jouer à F1. Donc Yannick, F1 ou Most Wanted? On veut Je sais pas savoir. encore. Ah, je sais pas. Lequel des deux est le plus fort pour toi, en termes d'appel en général? F1 ou Most Wanted? Hmm, je t'avoue que ce soir, l'appel est plus pour F1, mais après, ça peut vite pas partir vers Amos Hunted. Ah bah voilà. Et ouais, on peut pas lutter face à un Most Wanted. La fameuse M3 GTR, les voitures cinéma. Ah, c'est surtout si au bout de 3 tours, je spin, je finis dans le mur, c'est bon, ça va me saouler, je vais à le TF4 et. Ah, un peu comme ça a pu t'arriver à Abu Dhabi. Allez, c'est parti pour le tour de formation, mon cher Kianix. Là, pareil. Là, pareil. Alors, les pneumatiques. Oula, il y a des stratégies qui sont un petit peu bizarres. Nous avons le pilote Red Bull qui partira en hard. Nous avons Yanis, le pilote As, qui partira en temps. Donc, à mon avis, soit il s'est trompé sur la stratégie, soit il essaye de choper tout de suite la première place sur Lionel. Après, de la troisième place jusqu'à la septième place, ils sont tous en pneu médium.
Nous avons le pilote Aston Martin Chosky qui est en hard également. De la 9e jusqu'à la 14e place, ils sont tous en pneu médium. Et le pilote Ferrari Jojo Dialso qui est en pneu hard. Nous avons le pilote As en 16e place qui est en médium. Nous avons le pilote Kick en hard en 17e place. Pardon. Nous avons le pilote Williams qui est en pneu médium. Et nous avons le P19 en Kurt Cobain en pneu hard qui va tenter une petite remontée, je pense. Je te remercie pour ces infos, mon cher Kenix. Effectivement, il va avoir une grosse remontée à faire pour Skurt. En termes de strat, on en est où pour les pilotes qui ont mis des hard, soit single pit avec un hard medium, mais là par contre il faut avoir vu la vierge pour le faire, soit un double pit avec un hard medium ou hard medium hard. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué un stop pour le pneu hard, étant donné qu'il va beaucoup pousser au départ pour lutter. Après, peut-être qu'avec les pneumatiques médium, on peut tenter un arrêt. Après, je sais que les pneus avant gauche prend un très tarif, donc à voir comment ils vont gérer ça. J'ai hâte de voir ça, effectivement, on a tous hâte de voir ça. Comme d'habitude, posez vos grosses fesses au fond de votre fauteuil et rendez-vous au premier virage. C'est Yanis qui après un meilleur envol là sur Lionel qui récupère déjà la première position, tandis que derrière on a PRT Coco qui arrive à se maintenir et qui essaye même de passer sur Lionel à l'intérieur, tandis que ça va profiter à Contagazon qui récupère la deuxième position, le pilote Alpine, il a été envoyé sur l'extérieur, PRT Coco qui récupère la deuxième place, derrière on a Pipif qui est passé sur Stan Antonelli, Zidane également qui est passé sur Stan Antonelli, tandis qu'encore derrière on a Delta Noon qui est passé sur Skurt Cobain qui est passé sur Prime TV, on a Jojo Dialso et Keke Ferrari qui se sont touchés, on l'a vu à l'écran. Puis Keke Ferrari qui est en train de tout perdre, GG Mike qui est passé sur Tonix et qui récupère la 13e place, tandis qu'on a Fardella qui est déjà passé sur Sid, Sid qui récupère sa position sur Fardella, et ça a été un départ vraiment très houleux et gigantesque, mon cher Kianix. Attention entre Fardella et Zidane, ça a touché encore. Effectivement, là, le pilote Red Bull qui a perdu 4 positions, mais il limite la casse avec les pneus hard. On savait que, je l'avais dit au départ, que ça allait être très compliqué pour lui à tenir le départ. Après, il faut pas qu'il perde trop de temps derrière à se battre. Il faudrait qu'il reste collé. Effectivement, j'ai vu le pilote Williams qui était en tête à queue dès le premier virage. Tandis que le podium nous dit allez comme Tagazone. Il a même mis son message en avant. Et oui, podium et pilote Alpine à la base. Yanis, première marque. Tandis que ça boxe à l'arrière. On a la As de Keke Ferrari au stand. Ouais. On savait pour le pilote As qu'il allait prendre tout de suite l'avantage. Après, à voir comment il va réussir à gérer ses pneus. On sait que les pneus soft, techniquement au Qatar, tiennent pas beaucoup de temps. Il va falloir qu'ils perdent le moins de temps possible et qu'ils prennent maximum de temps pour limiter la casse au prochain arrêt au stand. Effectivement. C'est Coco qui a fait la bonne opération en récupérant la deuxième place à le pilote Aston Martin. Les stratégies pour les pneus soft, ils disent 9e tour pour les pneus médium. Ça me paraît très compliqué à aller au 9e tour, mais après à voir. Effectivement, il va falloir regarder la gestion des uns et des autres. Alors, Dunkiller, on se revoit semaine prochaine sur le podium avec podium. Ah écoute, je te souhaite sincèrement un podium. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Espérons que ton dos soit débloqué d'ici là. Pas beau de vieillir avancé. Je sais ce que tu vas dire, Yannick, c'était toi. J'ai rien dit. T'as pensé trop fort. Yannick de BFLT avec meilleur temps, une 25.057.
Non, mécanique, t'as pas besoin de parler pour qu'on se comprenne, tu le sais très bien. Pardon. On le sait. Lionel qui perd énormément de temps avec cette pneu hard. Ah, là, il va falloir les mettre en température, réussir à les faire fonctionner comme il faut. Mais est-ce que le début de la course, on sait qu'il a mis une pilule à tout le monde en qualif, donc c'est qu'une question de temps, je pense. Il a pas l'air, quand on regarde son pilotage, il a pas l'air très, très inquiet. Il a l'air plutôt posé, serein. Effectivement, une course à jour sur 29 tours, donc pour l'instant, ça va. Il tient le rythme des leaders. Il y a une stratégie décalée par rapport à tout le monde. Peut-être qu'il tente un seul arrêt. À voir comment ça va se. Il va réussir à gérer ses pneus, mais ça peut le faire pour le pilote Red Bull. C'est pas compliqué de single pit au Qatar. Ça peut être compliqué, après, faut. C'est compliqué, mais après, ça peut être jouable. Il faut pas non plus trop taper dans les pneus avant gauche. C'est là où d'habitude où le pneu il prend le plus cher. Si on arrive bien à soigner sa sortie de virage et ses entrées de virage, ça devrait le faire. Et là, on voit qu'il essaye de lutter pour monter le pilote Red Bull. Il a plus de RS du tout. Ah, mais il vient de prendre le meilleur temps avant de se faire reprendre par Chowski. Il est toujours en hard, hein, donc ça y est, les hard ils commencent à fonctionner à mon avis, Kenix. Ouais, effectivement. Et le pilotage qui tient bien avec ses pneus tendres. Effectivement, tandis que derrière on a Tonix qui est passé sur G-Mike. Récupère à la 14e place le pilote Racing Bulls. Ouais, il y a déjà un petit écart qui s'est créé entre le leader et le top 13. Il y a déjà 3 secondes d'écart entre le 12e et le 13e. Là, Jojo qui s'est fait un peu distancer malheureusement par Fardella. Effectivement, le pilote Mercedes 9e qui est en train de se faire distancer pour le DRS face au pilote Alpine. Faut surtout pas qu'il perde, sinon ça va être très compliqué pour lui de tenir le rythme. Là, pour Bibi, ça va être très compliqué. Ouais, il va falloir qu'il accélère le rythme, parce que là il est en train de se faire vachement distancer. Avec le DRS, ça va être pratiquement impossible de revenir. Là, ça va commencer à se compliquer. Et 3 secondes de pénalité déjà pour Fardella. Ça va se compliquer. 4e tour, déjà 3 secondes, ça va être très compliqué cette course. Ah, ouf. Je viens de voir le directeur de course, il y a beaucoup de pilotes qui ont pris des sorties de piste. Ouais. Il va falloir qu'ils soient chirurgicales maintenant, les pilotes. Il y a déjà 19 avertissements donnés. Oh, comme Tagazon, j'ai bien cru qu'il allait y aller par l'intérieur, le pilote Alpine. Là, il va falloir être très prudent. Buck à 3/10 de VFLT. Il va falloir être patient. Moi, je serai le pilote Alpine, je resterai derrière, je resterai patient. Ils vont forcément s'attaquer, le pilote A, c'est le pilote Aston Martin, donc je le laisserai s'attaquer et j'attendrai le bon moment pour tenter une attaque. Tout à fait. Que là, s'ils se battent entre les deux pilotes, ils vont faire gagner du temps au pilote As. Tandis que si tu regardes le pneu avant gauche de BRT Coco, il est déjà très attaqué le pneu. Ouais, effectivement, on voit quand même quelques graining. Et le pneu avant gauche du pilote As a l'air plutôt correct. Le softy commence à être pas mal attaqué quand même. Il est autant attaqué que le médium que de Coco. Tandis que Code Tagazon, par contre, il a un meilleur pneu avant gauche par rapport aux deux pilotes de tête. Ouais, effectivement. Et il tient un meilleure gestion de batterie. Tout à fait. Tandis qu'on a Bibi Zidane à la bataille pour la 9e position. Mercedes contre Red Bull. Et c'est Bibi qui s'est imposé face à la Red Bull de Zidane. On a Free TV qui est passé sur Skirt pour la 15e place derrière. Ça joue vraiment sur un mouchoir de poche, tout le monde se suit. Regarde qui va en profiter comme Tagazon peut-être. Non, il pourra pas y aller, le pilote Alpine. Effectivement, mauvaise réaccélération ici, ça paraît compliqué quand on est hors trajectoire. C'est sur Stade
surveillant. Et puis regarde, en plus de ça, il essaye de se libérer du dirty air. Oh, attention, le petit contact. Ah, c'était chaud. Le contact entre les deux, j'ai vu le... Aston, là. Léger, sans conséquence, mais première alerte. Faudrait pas qu'ils se gênent, c'est dommage. Faudrait qu'ils jouent ensemble, qu'ils soient plus intelligents les deux, pas se battre comme ça permettrait au leader de s'échapper. S'il n'y a plus le DRS, ça va être compliqué pour le pilote Aston de revenir. Ça va être compliqué pour les deux, malheureusement. Surtout qu'on voit qu'il surconduit comparé au pilote Alpine. Ça se décale pour Quantagazon. Ça y va pas pour l'instant, mais ça se montre bien dans les rétros. Ça va arriver, le pilote Aston Martin est en train de surconduire sa monoplace. Il se confie trop. À mon avis, il va finir par partir à la faute, hein, PRT. Ouais, il va finir par faire une erreur, il fait déjà beaucoup d'erreurs de trajectoire. Ouais, regarde là, à nouveau, ça aurait pu, hein, pour Quantagazon, si c'était chez dans le coup de souris. Ouais, ça va être compliqué là pour PRT Coco. Ouais, effectivement. Et on voit que Quantagazon n'utilise pratiquement pas de ERS, qui gère super bien son ERS. Il faut pas qu'on l'oublie, on avait FLT hein, qui est vraiment dans l'embuscade derrière les deux pilotes. Ouais, effectivement. Et là, il va tenter une attaque à l'intérieur. Ouais, Non, et qui va relâcher. Il passe pas. Non, là, il est en train de mettre la pression hein, sur PRT Coco. Ouais, Et nous avons un Stan split. Antonelli qui est parti à la faute. Aïe, 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 aïe. D'où le drapeau jaune. Et voilà, là, leur bataille a fait permettre à son pilote Aston Martin de ne pas avoir le DRS. Aussi là, mais il va pas l'avoir au prochain tour. Ouais, mais à quel prix aussi? À quel prix? Alors, comme Quantagazon. Là, il va l'avoir, mais il n'a plus de DRS, le pilote Aston Martin. Il va se faire déposer par le pilote Alpine. Ouais, ça y est, c'est fait à l'intérieur. Non, Il est en train d'y aller. Non, il est obligé de se rabattre. Attention, il y a le minimum d'espace entre les deux, mon cher Kenix. Effectivement. FLT, franchement, c'est la meilleure caméra pour suivre cette bataille. Et Stan Antonelli Stan qui abandonne. Souvent hein, que Stan Antonelli abandonne à la moindre erreur, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'est pas à l'abri d'une safety car. C'est ça. Et 3 zones de pénalité pour le pilote Williams. Et là on voit les pilotes se suivent, sont dans un mouchoir de poche. Tout le monde se suit, tout le monde met la pression à tout le monde, ça tente pas trop de dépassement. Non, c'est en train de se jauger là, on attend de voir ce que ça donne avec les pneus. FLT qui a le pneu avant gauche hein, qui est vraiment marqué de chez marqué maintenant. Ouais, effectivement. Compliqué. Ça va commencer à se compliquer pour les pneus médiums. On voit le pilote Aston Martin qui a retrouvé du rythme avec son pneu avant gauche. Ouais, il a réussi à se maintenir dans le DRS. Autonix qui prend 3 secondes de pénalité également pour virage coupé. Le pilotage qui arrive bien à tenir le rythme malgré ce pneu tendre. Oh, Denis s'est posé là. À mon avis, il a dû faire On pas voit mal de le pilote. simulateurs là cette semaine. Le pilote Aston s'est décalé pour se montrer dans les rétros. Ouais, et il a glissé dans la sortie du premier virage. Il faut faire attention les erreurs. Effectivement, attention le pilote Alpine qui va... Non, qui ne va pas y aller. Ça se décale. Et à l'intérieur peut-être. Non, il va Si, il y va. derrière. Il y va, ça passe. J'ai contact entre les deux, mais c'est passé hein, pour Quantagazon. Très bel effort de la part des deux pilotes. Choski qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Et regarde maintenant Quantagazon qui est revenu à 5 dixièmes de Ganis, hein, contre 7 dixièmes d'avance sur Coco tout à l'heure. Effectivement, le pilote Aston Martin et Alpine pardon, est on fire. Ah, là il est chaud. Là on ne peut pas faire plus chaud là, pour le pilote Alpine. Et regarde qui en profite également, c'est VFLT. Voilà. Coco. Il en profite. Place pour le pilote Racing Bulls. Oh, Lionel qui a perdu 2 positions là, il s'est loupé quelque part. Ouais. Graining sur le pneu avant gauche de la Red Bull. Seed qui est passé également hein, sur Lionel, il est relégué à la 8ème position, le pilote Red Bull. J'ai l'impression que les pneus hard sont vraiment très mauvais en termes de pneumatiques. Alors, en début de course, à mon avis, c'est pas les plus folichons. Yanis qui arrive à faire la différence. J'ai cru qu'il allait box. Il a feinté la descente. C'est souvent qu'on voit des feintes. Ça passe rarement ce genre de feinte, mais ça se tente.
Et là, on voit Yanis et le pilote Alpine ont une différence de RS assez flagrante. Et ce qui est impressionnant quand même, c'est de constater que Yanis avec ses softs arrive à tenir 10 tours dessus. Ouais, mais quand tu vois sur son pneu avant gauche, il est pas du tout marqué, ou très peu. Ah, c'est vrai qu'il est bien là, son pneu avant gauche. Il est bien, il arrive à bien le tenir. Mais là, à mon avis, ça va être une formalité face au pilote Alpine. Ah, il n'a pas l'air de pouvoir y aller maintenant comme Tagazon. Non, il va attendre le Sentait bon qu'il moment. avait Il le le câble. oh, attention, le petit travers du pilote Alpine. Léger sur le virage là pour l'Alpine de Contagazon. Il le sait, il a le DRS avec le RS. Il va attendre, je pense, la grande ligne droite pour y aller. Oui, ça va, il sait très bien que ça va passer tranquillement. Regarde, on voit son taux de RS qui est à combien là, 90-95%. Ouais, même à 100 maintenant, ça va aisément passer pour Contagazon. Oui, oui, très honnêtement, il ressort très largement. Meilleure gestion de RS en course qu'en qualification. Effectivement, C'est mais là, ça va être et là, ça va être une formalité reste DRS. Il va rien pouvoir faire. Et en plus, il rentre au stand. Ouais, et ça va être maintenant qu'il va falloir voir s'il arrive au top sur Contagazon. Ouais. Il va pas falloir qu'il perde de temps. Yanis, c'est un undercut. Yanis, c'est un undercut qui tente, hein, si jamais. Ah oui, j'ai rien dit. Ouais, j'ai rien dit. Ouais, je suis un débile. Voilà. Apparemment, Le t'en veux pas. pilote très très prudent sur l'entrée des stands. Ouais, effectivement, c'est là où on peut prendre beaucoup de 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive. Et là, on voit le pilote Alpine qui a déjà mis le pilote Vizakash hors du DRS. Ah, ça y est, Contagazon, il s'est bien évadé là, il est bien. Ah, regarde, il a consommé à peine la moitié de son ERS après être passé devant Yanis. Je pense que le pilote Alpine va s'arrêter parce que je vois qu'il tape beaucoup dans son RS, ce qui faisait pas les tours d'avant. Ouais, il va essayer de se faire un bon gap. Ça ressemble à un temps où tu veux pousser pour perdre le moins de temps possible sur un undercut. Ah, puis là, il pousse bien. Là, Ouais. il a plus de RS là quasiment. Il a fait un tour de Et qualif. ouais, effectivement, il rentre. Contagazon. Et ça suit pour le pilote Vizakash. Et PRT Ah. Coco. Oh, PRT Coco, c'est une erreur là par contre de rester en piste. Vu l'état du pneu avant gauche, à mon avis, c'est une erreur. Ouais. Pour le pilote Aston Martin. Peut-être qu'il tente un stop, peut-être comparé aux autres pilotes qui vont. Regarde qui est derrière lui, son coéquipier Chouski. Tu penses qu'il va tenter le signe de pit? Il y a moyen, franchement, pour moi, il a rien à perdre, donc je pense que je l'aurais tenté aussi. Et il y a Nice qui ressort derrière le. Non, juste devant, pardon. J'ai un petit décalage sur l'écran. Donc l'undercut a bien fonctionné pour le pilote As. Ouais, ça a plus que bien marché, 5 dixièmes d'avance sur Contagazon. Ça va se talonner entre les deux. Le Feltei qui est passé sur Zidane. Le Feltei, par contre, il a perdu pas mal de temps. Mais... il a dû souper quelque part le pilote Racing Bulls. Effectivement. Allez, chose qui est toujours en contact de son coéquipier. Et là, il doit être un peu frustré, je pense. Chose qui sait qu'ils sont pas sur la même strate. À mon avis, il a plus de rythme que son coéquipier. Il aimerait bien pouvoir passer devant. Ouais. Est-ce qu'il va le laisser passer dans la ligne droite? Ouais, il rentre au stand. Ça boxe pour PRT Coco, ça boxe pour Buck, ça boxe pour Sid. On voit que on voit que les Nords sont pas trop chauffés comparé au pilote Alpine. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Le pilote As qui met une petite distance quand même pour le pilote As. Le pilote As met une distance au pilote Alpine, pardon. Ouais, mais quand Tagazon, il arrive à rester au contact. Hein. Ouais, effectivement, le DRS qui aide bien Contagazon. Ça l'aide énormément, ça va pouvoir lui permettre de rester justement dans ces zones sinueuses au contact de Yanis. Yanis, à mon avis, qui a un setup
vraiment full aéro. Ouais, je pense, ouais, parce qu'il est vraiment collé au virage. Quand on voit que le pilote alpine met quand même des légers corrections de volant sur certaines sorties de virage. Effectivement. Ouais, il a vraiment une très bonne traction en sortie de virage, Yanis. Effectivement. Et 3 secondes de pénalité. 10 secondes. 10 secondes de pénalité. La pénalité la plus bête du jeu. Ah bah il abandonne. Le pilote a abandonné. Deuxième abandon dans cette course. Deltano qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Et DRS à nouveau accessible pour Tagazon. Par contre, il n'a plus de RS, le pilote alpine. Effectivement, mais ils sont collés les deux pilotes en termes de RS. Et le pilote As va se faire gêner par le pilote Ferrari, j'ai l'impression. Non, il se décale. Il s'est même pas battu, Scott. Ah, en plus de ça, il lui manque une pelle à Scott Cobain. Pelle avant gauche qui lui manque au pilote Ferrari. On l'a vu au moment du dépassement de Tagazon. Et là, une pelle en moins au Qatar, c'est fatal. la galère à sourire. Ouais, regarde déjà les gars, une seconde de pilote Ferrari derrière Tagazon. Ouais, effectivement. Il perd énormément dans cet enchaînement contre Tagazon. À l'avant, Lionel qui récupère la tête de la course dans le premier virage. Et attention parce que ça continue, hein. Vraiment coude à coude. Et la Aston Martin de Chosky qui est obligé de s'incliner face à la menace Red Bull. À l'arrière, comme Tagazon, la bataille continue de faire rage. Vettel en 24-164 pour mon cher Kianix, meilleur temps. Attention, le survirage pour Tagazon. Qui s'est pris du dirty air dans la tronche. Ouais, il va falloir qu'il soit prudent par rapport à ça. Il faut surtout pas qu'il se fasse sortir de la zone DRS en glace. Et là, on voit, il prend énormément de risques. Il en traverse sur tous les virages. Mais justement, il faudrait qu'il arrive à se reposer comme il a fait sur son premier relais. Je sais que ça devrait pouvoir passer le pilote alpine normalement. Effectivement, et on voit que le pilote Red Bull a repris du poil de la bête parce qu'il est à 19 secondes du pilote As. Il y a pratiquement un arrêt gratuit. On voit que les pneus As sont en train de prendre le rythme. Là, ils sont vraiment en plein dedans, les pneus. Enfin, attention, hein, il va falloir trouver le bon col pour Nox au bon moment. Effectivement. À nouveau, le DRS ouvert qui va lui permettre de se rapprocher à Tagazon. Et pas suffisamment, il revient Pas toujours à suffisant. 2 dixièmes. Hein. Attention, le petit blocage de roue pour le pilote As. Effectivement, on l'a vu. Que Buck derrière est au contact de Skirt. Là, déjà, il est à 2 dixièmes. Sid qui est passé. Oh, PRT Coco qui est parti à la Drapeau faute. jaune. C'est PRT Coco hein, qui s'est loupé dans un virage. Ça a permis à Sid et VFL Tech de passer. Skirt qui s'incline face à Buck. Skirt qui prend même pas la peine de défendre. Il sait que sans sa pelle, il peut rien faire. Non. Je pense qu'il va attendre la restreinte pour changer sa pelle. Ça doit être frustrant en tant que pilote quand même de se dire que tout tient à une pelle. Effectivement. Et le pilote Aston qui boxe.
Ça me paraît tôt pour les hards quand même. Il aurait pu tenir jusqu'au 19e tour, je pense. Ah, tu penses que. Ah ouais, tu y crois vraiment toi aussi, de Peter Sid qui prend 3 secondes de pénal. Ah mais là, Chosky, il va faire qu'un seul arrêt. Oui, Moi, je m'arrêterai pas. Hein. Il y a voilà. 12 tours sur les mediums, c'est largement faisable. Et là, je serai Lionel, je rentrerai, il perd beaucoup de temps sur le pilote As. Contagazon qui reste au contact, Buck à 5 secondes de Contagazon. Pas tant que ça, il arrive à tenir le rythme du pilote As. Ça se tient, ça se maintient, ça se détient. Contagazon qui s'est bien rapproché là cette fois-ci. À chaque fois, il repère dans la foulée à la sortie de ce gauche. Et Lionel qui rentre au stand. Ah, aïe, 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 il a pris 10 secondes de pénalité. Aïe, 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 aïe. Chusky qui prend 3 secondes pour virage coupé. Ah, la seule peine à pas prendre, il nous l'a pris Lionel. Ouais, surtout maintenant. Il aurait pu jouer quelque chose avec cette pneu medium. Ah, c'est dommage. Bon, là par contre, comme Tagazon qui s'est loupé quelque part, hein, il s'est fait complètement détaché par Yanis. C'est vraiment dommage parce qu'il ressort quasiment collé au top 3. Ah, c'est vraiment dommage pour le pilote Red Bull. Et là, on voit la tête de course qui va se jouer entre les deux pilotes. Deux places. Ah ouais, là par contre, Lionel, aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, il a pas laissé de place à un VFLTEG. La frustration, je pense qu'il doit parler. Voilà, c'est fort probable. Et il glisse en plus, Lionel, là. Faut gérer ses émotions, c'est comme ça que on fait des erreurs qui sont un petit peu irréparables. Là, dans ces moments-là, il faut réussir à poser le jeu, se dire qu'il faut sauver les meubles. C'est ça, c'est exactement ça, et pas prendre de risques comme il vient de faire. Plus les risques sont pris, au plus c'est la galère. C'est exactement ça. Chosky qui est prêt à attaquer Sid. Et là, on a la tête de la course qui se dispute entre le pilote As et le pilote Alpine. Ouais, 5 dixièmes entre les deux seulement. J'aurais pas parié sur le pilote As au début de la qualification, mais il se rattrape super bien sur la course. Et tandis que ça se décale pour EPRT Sid. Et Buck qui récupère la 3ème position, le pilote McLaren. Nous avons Chosky qui en a profité sur le pilote Alpine, pardon. Nous avons Lionel pareil qui en profite. Ah, effectivement, Sid là qui perd gros. Ouh, le contact entre l'Aston Martin de Chosky et Buck. Ah, effectivement, c'est des coups de roue, rien de bien méchant. Et regarde, c'est Lionel qui aimerait bien pouvoir en profiter. Là, on sent que son pilotage à Lionel, il est moins serein qu'en début de course. Ouais, effectivement, il prend beaucoup plus de risques, beaucoup plus agressif. Et Zidane qui est parti à la faute. Là, ce qui pourrait sauver Lionel, c'est une potentielle safety car. Pas forcément, parce qu'il va falloir qu'il prenne sa pénalité aussi, Lionel. Donc il va perdre beaucoup de place. Il y a 3 secondes de pénalité pour VFLTI. Ça va peser lourd. Lionel aussi, qui a repris une pénale de ce que j'ai cru Ouais, dire. il a 13 secondes de pénalité, Lionel. Ah là là, le coup dur pour le pilote Red Bull. Nous avons une visa cache dans le mur. Ah bah, VFLTI qui vient de casser son aileron dans le mur. Quel coup dur pour s'oublier pour le pilote Racing Bulls. Et il n'y aura pas de VSC ni de safety car. Quel dommage. Et en plus de ça, c'est l'abandon pour VFLTEG.
Tony, celle qui est passée sur le FLT, du coup il est 13e depuis le Racing Blues. Dommage, il avait fait une très bonne première partie de course. Tout à fait. Et là, on voit les deux, le pilote As et le pilote Albin, qui ne sont pas lâchés du début de course jusqu'à la fin. Ah non, il se lâche pas d'une semelle. Il se lâche même pas d'un pneu. Il n'y a même pas un bout de Ah non. pneu qui passe. Lionel, toujours un petit dixième en Tchouski. Un leader au championnat qui est vraiment mis sous pression parce que comme Tagazon, il va revenir fort après cette course. Ah, quel dommage pour Bucker d'avoir pris cette pénalité bêtement. Et qui en plus se fait dépasser. Et en plus, qu'il a spin. Quel dommage. Et une 23-9 pour Lionel. Ah, c'est dommage un peu. Oh, Lionel qui est passé sous Chouski au premier virage. Effectivement, par l'extérieur. Les écarts se sont plutôt distancés là. Dommage, Chouski. Et attention, le Cantagazon qui prend beaucoup de risques et Yanis qui est sous pression sur le pilote Alpine. On voit qu'il fait quelques erreurs depuis quelques virages. Ah non, en plus de ça, Et là- c'est intéressant, c'est qu'ils sont similaires au DRS. Ouais, ils sont vraiment similaires. Ça se joue vraiment à un secteur où le pilote As est beaucoup plus rapide que le pilote Alpine. C'est dans ce secteur 2 où il est beaucoup plus rapide, le pilote As. Ça va être très compliqué de savoir qui va l'emporter. On voit le pilote As qui récupère beaucoup de temps sur le pilote Alpine sur ce secteur. Tout à fait, tant qu'on a atteint le dernier tiers de cette course, on est au 28e tour sur les 29 à boucler. Nous avons Chosky qui a pris 9 secondes de pénalité. Qui Ferrari, belle course de merde, il me dit, allez Yanis, au moins c'est dit, tu pourras revenir plus fort la semaine prochaine, mon Kiki Ferrari. Une 23,037 pour Lionel. C'est dommage hein, qu'il ait pris les 10 secondes de pénal, le pilote Red Bull. C'est vraiment dommage, parce que là il est vraiment sur un bon rythme. Ouais, effectivement. Je peux regarder les avertissements pour les deux leaders. PRT Coco qui reprend 3 secondes. Il s'est complètement loupé la Cantagazon. Heureusement il reste dans le DRS, mais ça permet à Lionel de revenir et devant Yanis il a un peu d'air maintenant. Et les c'est pilotes sont maintenant que ça va être tranquilles. compliqué hein, pour Cantagazon parce que maintenant il va devoir voir où est-ce qu'il peut attaquer. Il va falloir qu'il défende sur Lionel, ça va être très compliqué pour le pilote Alpine. Oui, effectivement. On a Lionel qui va jouer les troubles faits, comme on appelle, comme on dit ça. C'est vrai. Et là, on voit que le Yanis est beaucoup plus à l'aise que Cantagazon sur le dernier secteur. Clairement plus à l'aise, pardon, il remonte à plus de 8 dixièmes de Cantagazon à chaque fois. Après, c'est en ligne droite, hein, par contre, il perd Yanis. Ouais, effectivement. Après, il a le DRS. Là, Cantagazon qui n'a plus de DRS du tout. Et Free TV qui reprend 3 secondes de pénal. Là, les pénalités qui pleuvent sur ce circuit du Qatar. Et nous avons Lionel qui est en train de passer Cantagazon. Quel dommage, ces 13 secondes de pénalité. Il aurait pu gagner cette course. Tout à fait, regarde, il est déjà au contact d'Yanis. Et si... On sent que Lionel veut prendre la tête de la course et s'échapper le plus fort possible. Il faut sauver les meubles, tandis que Free TV, c'est fini pour lui. Il a abandonné au stand le pilote Williams. Et si... Après, c'est très serré à l'avant. On le voit, chose qui est au contact de Cantagazon. Cantagazon au contact de Lionel. Lionel au contact de Yanis. Ça va être très compliqué là, de pouvoir s'évader pour le pilote Red Bull. Et David Alloun qui remonte à la 14e position. Le pilote Sauber, son coéquipier 15e. On voit le pilote Alpine qui est pas du tout à l'aise dans ce dernier virage du Qatar.
qui est même par Lionel qui prend 6 dixièmes dans la vue. Ouais, il a vraiment beaucoup de mal hein, dans ce dernier virage au pilote alpine. Et regarde Lionel qui intelligemment va essayer de suivre au maximum Yanis à 4 dixièmes devant lui. Il va pas Ouais, pouvoir- un Il va y dixième, aller. il va y y va, aller. mon cher Yannick, il y va à l'intérieur. Il a repris la tête de la course, le pilote Red Bull. Le Maintenant, il va pilote As qui falloir n'a qu'il pas arrive à cherché à faire le gap. défendre. Le pilote As, il n'a pas cherché à défendre, il le sait, il a 13 secondes de pénalité, il sait qu'il va falloir beaucoup de tours pour Lionel de pouvoir s'échapper. Ouais, mais regarde, déjà une seconde de prix hein, sur Yanis. Il est déjà sorti du DRS, le pilote As. Bon, l'espace de 5 tours, il se passe beaucoup de choses. Mon Il a cher déjà mis Yannick. 1 seconde 5 au pilote As, le pilote Red Bull. Et ça permet au pilote Alpine de revenir sur le pilote As. Regarde, 2 secondes d'avance déjà sur Yanis. Oh, il est passé, mais oh là 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 là, là il est en train d'avancer façon Elon Musk. Ah, Ouais, donc, il est vas-y, en- je te présente ma fusée, je me casse. 2 secondes 3 d'avance. Ça me paraît compliqué. 13 secondes quand même, ça me paraît très short quand même. C'est- En seulement 5 tours. Regarde déjà 2 secondes hein, au moins d'un tour. Et, Ouais, non, tu là, vois, il y a les- des gommes beaucoup plus fraîches hein, quand même que les pneus de Yanis. Ouais, c'est vrai, mais regarde, les écarts se stabilisent. Oh non, oh non! Tagazon qui est parti à la faute, Contagan la qui est seule parti en chose qu'on spin. n'espérait pas Oh voir est non, quel arrivée. dommage. On le disait au tour précédent, il n'est pas à l'aise dans ce dernier virage, le pilote alpine. Et c'est prouvé. Ah, le coup dur pour Contagazon qui est relégué à la 5ème place. Allez, faut pas lâcher, il y a 3 secondes et 9 secondes de pénalité. Buck Il peut qui est chercher le repassé sur podium. des cocos. Ah, il a Non, du taf. Hein. ça me paraît compliqué pour Lionel d'aller chercher les 13 secondes d'avance. Kurt qui prend 3 secondes. La seule chance pour Lionel de vraiment sauver les meubles, ça serait que Yanis se prenne une péna. Ouais. Même pas qu'il parte à la faute et qu'il part en spin. Ça serait pour moi le seul, Non, Yanis, le seul inconvénient qui pourrait le faire perdre la course. Et regarde dans le deuxième secteur, il récupère plus de 8 dixièmes le pilote Red Bull sur Yanis. Il est à 3 Ouais, secondes et d'avance même. on voit le pilote As, ces pneus sont morts parce qu'on voit les corrections de volant dans les virages sinueux. Et puis on a senti le glisse. On a senti Ouais. le glisse de la part de Yanis. Attention de pas trop en faire. 3 secondes 2 d'avance sur Yanis. C'est gérable. Je pense que c'est gérable, mon cher Yanis. Ouais, c'est vachement gérable. Après, faut pas chercher non plus à se batailler. Je pense que c'est ce que Lionel cherche à ce que le pilote As et Aston Martin se battent. Tout à fait. Ça va le faire pour Yanis, me dit Keke Ferrari. Oui, pour moi, ça devrait le faire. Après, faut surtout pas qu'ils se battent. Et moi, je serais Yanis. Si jamais le pilote Aston tente un dépassement, je le laisserai passer. Je chercherai pas à avoir de défense. Tout à fait. À nouveau, hein, 3 secondes 7 d'avance hein, pour Lionel déjà. Ouais, qui va aller sur la 4ème seconde d'avance sur le pilote As. Ah, ça glisse un peu là pour Yanis, on l'a senti, il a eu du mal à récupérer du grip. Ah, ça y est, il est à les 4 secondes d'avance, il a 4 secondes 3, mais le Tonix qui est passé sur Fardella, Deltano qui prend à nouveau 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Ça va peser lourd dans la balance tout ça. Ouais, effectivement. 19 secondes pour le pilote kick. On fera les points, les comptes à la fin, bien évidemment, au jeu des pénats. 4 secondes 3 d'avance pour Lionel, 26e tour, Yanis qui va essayer de lutter au maximum hein, pour rester dans les 13 secondes. On voit que Yanis essaye de surconduire pour pas que Lionel s'échappe. On le voit sur son ERS. Tout à fait. Allez, il reste 2 tours, 13 secondes. Ça me paraît vraiment très, très, très short pour Lionel. Trop short pour Lionel, mais il va pouvoir sauver les meubles. Hein. Ouais, il va sauver les meubles. Non. Ouais, chose qui Attention, Yanis, le pilote à Sim. chose qui Yanis, il faut laisser passer Aston Martin. Regarde, 4 Laisse- secondes, 8 Faut pas se d'écart. battre. Il faut pas se battre. Faut pas laisser l'opportunité à la Red Bull de s'échapper. Ouais, trop tard, regarde, 5 secondes d'écart maintenant. 5 secondes déjà. Il faut le laisser passer. Faut pas chercher à se défendre.
Yanis, on le sait, il veut ses positions à la loyale. Ouais, effectivement. Mais ça reste à la loyale. Là, le problème, il se retrouve à 6 secondes déjà. Tagazon qui est 6ème maintenant, il est en train de perdre le gros là, le pilote alpine. Ouais, il a beaucoup perdu, quel dommage pour le pilote alpine. Et 6 secondes d'avance sur Yanis maintenant pour Lionel. Ça devrait passer pour Yanis, mais il faut pas trop se battre avec le pilote Faut Aston. vraiment pas beaucoup se battre avec le pilote Aston Martin. Faut perdre le moins de temps possible. Tout à fait. Ouais, 6 secondes 3 maintenant. Ouais, ça Il reste 2 tours de course. Là, on est officiellement au 28e tour. 6 secondes 3 d'avance pour Lionel, chose qui aimerait bien avoir sa part du gâteau en passant sur Yanis. Après, attention, il le sait, le pilote Aston Martin, il a des pénalités aussi à purger à la fin. Effectivement, il a 9 secondes à purger. On a Jojo Alonso sur Bibi, il faut au premier virage à l'intérieur pour le pilote Ferrari au profit de la 8ème position. Les deux pilotes qui sont vraiment coude à coude et la Mercedes qui reste coude à coude et c'est à l'extérieur que ça se passe pour Jojo Alonso. Il a récupéré la 8ème position d'une main de maître, le pilote Ferrari. Très belle bataille entre les deux. Derrière, on a RSC Fardella qui est passé sur Tonix. Ça y est, ça s'anime dans ces derniers tours. Toujours à 5 dixièmes pour Choski. Yanis relégué à 7 secondes 5 vient de Lionel. Il aura fait l'effort, Lionel. Ça ne sera pas suffisant, mais il aura fait l'effort. Tandis qu'on le voit sur le pneu avant gauche de Choski, c'est complètement grainé, c'est complètement usé. Ouais. Pareil pour le 70% en termes d'usure. Pareil pour le pneu avant de Yanis, je pense que ça doit être pareil, 70% aussi. Choski qui retourne. Choski qui tourne et il va laisser passer, il a raison, faut pas qu'il se batte. Il n'a pas pu réagir de toute façon, pilotasse. Non, effectivement. Si, qui revient à 4 dixièmes de Yanis. Il a quand même mis l'avance, Lionel. Hein. Il fait l'effort, hein, le pilote. Ouais, il fait l'effort, on voit qu'il essaye de pousser au maximum. Il sait, il a rien à perdre. Il faut tout donner. Il sait que c'est foutu, mais à quel point ça va être foutu pour le pilote Red Bull, c'est la question. Ouais, effectivement. Il récupère la 12ème place. Il faudrait qu'il arrive à 9 secondes de Choski, comme ça il est sur le podium obligatoirement. Yanis a été relégué à 9 secondes maintenant de Lionel. Ouais, effectivement. Il faut oublier qu'il a 13 secondes hein, Lionel, donc à mon avis le podium c'est foutu pour le pilote Red Bull. Mais malgré tout, on va pouvoir le suivre, le pilote Red Bull qui va franchir la ligne en tête de cette course. Ouais. Avec 8 secondes 5 d'avance. Ouh, Choski qui a pris une pénalité. Aïe, 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 3 aïe. secondes de pénal, 10 secondes de pénalité pour pénalité non purgée pour Lionel. C'est fait pour Lionel, il va falloir faire les comptes maintenant. C'est fait également pour Yanis qui va gagner la tête, qui a gagné la course d'ailleurs pour Yanis. Qui a gagné la course pour 3 secondes. Qui sauve la 2e position, mon cher Yanis, ceci qui a 4 dixièmes derrière le pilote Red Bull. Comme Tagazon qui remonte à la 4e place au jeu des pénats. Buck finira 5e, le pilote McLaren. Choski 6e, PRT Coco 7e, Jojo Alonso finit 9e, Bibi lui passe devant au jeu des pénats. Et Zidane également passe devant Jojo Alonso au jeu des pénats. RSC Fardella va franchir la ligne d'arrivée en 11e position, le pilote Mercedes. Et c'est fait pour Fardella. Skurt va finir 12e, le pilote Ferrari. Tonix va finir 13e, Deltani 14e et Jamaïque donc dernier. Bon, t'as pensé quoi de cette course, mon cher Tonix? La course était très intéressante du début à la fin, que ça soit la tête de la course ou même le fin de plateau. Très honnêtement, il y avait des batailles partout. Dommage pour Tagazon qui craque à la fin, qui aurait pu se battre pour la victoire avec Yanis.
Mais c'est une très belle course. Honnêtement, j'ai bien aimé de commenter cette course. Bon, bah super, c'est le plus important. Il faut que ce soit agréable pour tout le monde, bien évidemment. Donc, moi, je tiens à te remercier en tout cas, Kianix, d'être venu commenter. Je vais inviter le podium du coup sur le Discord de la PRT. Ça marche. Et si t'en as envie, on se contacte tout de suite après, mon cher Kianix. Il n'y a pas de souci. Et en tout cas, merci d'être venu en stream, c'était un plaisir de t'avoir. Merci, plaisir également. Je te remercie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on va pouvoir demander à nos pilotes PRT de nous rejoindre. On avait dit donc Yanis ainsi que notre cher Lionel. Et qui donc a sauvé, qui d'autre avait sauvé son podium? C'est qui le troisième, s'il vous plaît? J'ai un trou. Putain, la honte. J'ai un trou, c'est qui a fini troisième? Je sais même plus. Bon, on va leur demander de taguer le troisième parce que j'ai un trou. Voilà. Comme quoi, c'est pas bon de streamer et puis de demander en même temps. C'est notre très compliqué de tout gérer en même temps. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc je crois que c'est Ko qui a sauvé le podium. On va voir ça. Allez, on va patienter 2 petites minutes. À mon avis, ça doit débriefer entre les pilotes. On n'a pas la cool room. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas la cool room. Ok, voilà les données que nous avons eues. Hop, on pourra aller se mettre sur les monoplaces des pilotes comme d'habitude. On a une Haas, une Red Bull pour le sûr qui est sur le podium. Bonsoir à toi Yanis. Salut, salut. Bonsoir à toi Lionel. Alors, Bonsoir, bonsoir. vous souvenez-vous de qui a fini troisième derrière vous, s'il vous plaît? Ouais, c'est bon, je lui ai dit de revenir, c'est C'est Sid. moi. Sid, Ah bah il est là. voilà, merci, désolé pour le trou de mémoire. Bon, on va aller se mettre sur vos monoplaces comme d'habitude. Déjà, tout le monde va bien? Ça Ah, va, ça va. tranquille. Ouais, Dark Vador aussi va bien, Dark Vador? il va bien, Dark, t'as pas oublié, c'est bien ça. Ah, Ah t'inquiète. non, j'espère que tu vas pas dire que je suis une petite merde dans le cul là. Hein. Non, je Ah. me permettrai pas. Je me permettrai pas de dire que t'es une petite merde. Je peux te dire que t'es une grosse merde parce que c'est vrai, mais t'es une petite merde, faut respecter. Tu as roulé chez qui mon Cid ce soir, s'il te plaît? Je sais plus. Pardon? Chez Tu roulais Alpine. chez qui? Chez Alpine ce Alpine, ouais, soir. C'est vrai que Alpine. tu remplaçais le podium, toi. Bon, C'est on va ça. commencer par toi, Sid. Bah écoute, une qualification plus que contrastée, on peut le dire. T'as eu une course pas mal mouvementée. Quel est ton avis, toi, sur la question? Et surtout, question importante, est-ce que tu t'attendais à ce podium ou pas? Bah écoute, un peu comme je dis, hein, je suis arrivé sans entraînement, sans rien, je mets la console, j'ai roulé. Donc ouais, la qualif, après, bah, je pense pas que le temps soit si hyper dégueulasse à ce point-là, mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais j'ai pas réussi à faire un tour parfait. Je pars P7 et puis en course, ouais, ouais, c'était mouvementé, mais après il y avait des bagarres que j'avais pas trop envie de faire parce que bah, je suis là surtout pour m'amuser, pas pour foutre en l'air quelqu'un. Donc j'ai pas trop sorti les coudes et je me suis bien amusé, c'était cool avec Lio, avec Chosky aussi, belle petite bagarre, donc ouais, c'était cool. Bon, bah super, je te remercie. Du coup, il y a une chance que tu deviennes titulaire ou pas? Non, 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 c'est comme les interteams sont un peu terminés à la FBRT, j'ai un peu plus de disponibilité en semaine, mais je ne pense pas que je viendrai titulaire malheureusement. D'accord, ça marche. Bon, bah je te remercie, mon cher Sid. Juste une petite dernière chose parce que je l'avais promis, mais Lionel c'est vraiment un beau gosse de fou.
Voilà, c'est voilà. Mais il a quand même pris 10 secondes au stand, cette merde. Je Ouais, dis c'est vrai, Lionel putain. était une grosse merde. Maintenant il est un héros. Comme quoi on peut passer de 0 à héros et de héros à 0. C'est ça, Ça, c'est des voilà. paroles sages. Et ben, je te remercie, mon cher Sin. De On va rien. pouvoir passer à la deuxième marche du podium. Bonsoir à toi, Lionel, notre pilote Red Bull national. Bon, Bonsoir. toi, on peut dire que c'est plus que contrasté et plus que chaud les marrons pour toi, mon cher Lionel. Une pole position magnifique, tu te fais déposer avec tes hards sur le départ, t'es relégué à la 5e position. Tu commences à remonter, tu recommences à remonter avant ton arrêt au stand. Au final, tu boxes, tu prends 10 secondes de pénalité. Tu ressors, on sent un peu de frustration. Tu as eu un léger contact avec VFL Tay, si je dis pas de bêtises et que je me trompe pas de pilote. Au final, tu arrives à remonter très fort au point que même Yanis, il t'a laissé passer en mode laisse-moi tranquille avec ma deux chevaux. Au final, t'arrives pas à faire le gap avec Yanis, mais t'arrives malgré tout à sauver le podium. Quel est ton avis, toi, sur tout ça et qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Bon, la qualif, je pense que je pouvais pas faire mieux. En vrai, j'ai fait le tour qu'il fallait, je pense. Et pour la course, ben, tu prends 10 secondes dans les stands parce que t'as 80 km/h, ça fait un peu chier, quoi. Mais sinon, à part ça, la course, je pouvais pas faire mieux. Après, je sais pas, taille, j'ai laissé la place. Peut-être que j'ai resserré un petit peu, mais j'ai pas fait plus attention que ça parce que j'avais pas vu la flèche rouge. Du coup, j'ai demandé sur Discord s'il pouvait m'envoyer sa vidéo au cas où. Et à part ça, bah voilà, hein, 10 secondes, plus les 3 secondes que je prends, c'est n'importe quoi en plus parce que je coupe presque pas. Je suis les 4 pneus sur le vibreur, mais genre à la limite, et je prends quand même 3 secondes, ça c'est horrible. Et ça, on sait que F1 avec leur jeu mal codé, là, ben, tu prends des pénals comme ça, hein. Après, c'est le jeu, je finis deuxième, c'est déjà pas mal, hein. Avec 13 secondes de pénal, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est déjà beaucoup quand même d'avoir réussi à sauver tout ça. Bon, bah écoute, félicitations à toi et je te remercie d'avoir répondu aux questions. On va pouvoir passer donc au winner du soir. J'ai nommé Yanis. Bonsoir à toi, Yanis. T'es parti deuxième. Dès le départ, t'arrives à passer devant Lionel. Tu pousses tes softs sur une dizaine de tours. Au final, t'es sur une stratégie qui est clairement agressive et on peut pas mieux faire en termes d'agressivité. En fin de course, on te sentait un peu en perdition. Au final, t'arrives à aller chercher la victoire. Quel est ton avis, toi, sur ta course et quelles vont être tes attentes du coup pour la suite de la saison au vu de tes résultats là depuis quelques temps? Salut les gars, vous m'entendez? Je sais pas si j'ai activé le micro. Ouais, on t'entend. Ok. Déjà félicitations au deuxième ou au troisième. Déjà pour la stratégie, je voulais pas partir en rouge. De base, je voulais partir en jaune. Et j'ai pas vu que j'étais parti en rouge. Du coup, j'ai démarré en rouge avec déjà 15%. J'avais pas de train de pneus rouge par rapport à la qualif. Et ça m'a un peu ruiné ma stratégie parce que je voulais faire jaune-blanc. Je m'arrêtais vers le 15e tour pour les jaunes. Du coup, j'ai dû m'arrêter au 10e tour et j'ai fini sur mes hards à 84%. Ça veut dire que j'avais plus du tout de rythme et je suis resté loin des limites. J'ai su garder l'Alpine derrière moi toute la course là, à la spin, je sais pas. Et voilà quoi. Voilà. Et après, j'ai su profiter des pénalités des autres et rester dans les limites de la piste et finir premier. D'accord, ça marche. Et t'as quoi comme attente du coup pour la suite de la saison là après ça? Bah, là, c'est ma deuxième victoire d'affilée. Je commence à remonter au championnat, malgré que j'ai loupé des courses dû au travail. Et bah, le but, c'est de remonter les trois premiers. Je sais pas combien je suis au championnat. Je crois que je suis P4. Oui. Et le but, c'est de rejoindre les trois premiers sur le podium. Pourquoi pas finir troisième du championnat, ça serait bien. D'accord, ça marche. Bon, bah, je te remercie. Salut à toi, Bug, bienvenue. En tout cas, messieurs, je tiens à tous vous remercier parce que dans la globalité, c'était très propre encore ce soir. C'est un championnat qui s'annonce vraiment énorme jusqu'à la fin. Je tiens à féliciter Contagazon hein, pour son spectacle avec son spin dans le dernier virage. Je C'est l'ai eu. 10 sur 10 pour le spin, vraiment. Euh, les gars, on va passer au mot de la fin. Donc on va commencer avec Sid. Le mot de la fin pour toi.
Je t'aime, Lionel. C'est beau. Lionel, le Ouais. mot de la fin. Euh, En vrai, j'ai pas trop de mots. Genre, rendez-vous au prochain GP, Yanis, hein. On en voilà qui est dit comme rendez-vous. Et pour toi, Yanis? Bah, rendez-vous pour au prochain GP pour ma 3e victoire d'affilée. Ah oui, C'est beau. audacieux le jeune. Ah, je te jure, gros, je suis parti en rouge et je me suis dit, ah putain. D'ici là, en tout cas, je tiens à tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. N'hésitez pas à vous follow, ça fait toujours plaisir. Sachez Yes. que TikTok commence à se développer. Je vous avoue que je suis très nul sur TikTok, mais ça va venir petit à petit. Je vais également devoir mettre en place un podcast en Spotify. Je vais voir comment ça peut se mettre en place. Donc n'hésitez pas à vous follow pour rien louper. N'hésitez pas à vous follow sur TikTok, sur la chaîne VenKiller72. D'ici là, on se donne rendez-vous dès lundi soir avec Tigris pour la reprise de la F1 XR. Ça va être une reprise tout aussi énorme qu'à la PRT sur les chapeaux de roue. Et bien sûr, je vous souhaite un agréable week-end à toutes et à tous. Et le plus important, c'est prenez soin de vous. Allez, à Merci, c'est bientôt gentil. et gros bisous. Merci, c'est gentil.